En Chine, l'éruption du SRAS en 2003 a contaminé des milliers de personnes à travers le pays. Beaucoup de ceux qui ont survécu souffrent encore d'effets secondaires provenant d'un traitement expérimental qu'ils ont reçu. Voyons le reportage sur le sujet. Selon un quotidien géré par l'État chinois, plus de 300 survivants au SRAS à Pékin souffrent du même sort. Il leur a été donné à tous des hormones stéroïdes, des glucocorticoïdes, mais ce traitement hormonal a laissé les survivants dans des conditions dégénérées, telles que de l'idiopathique de fibrose pulmonaire, une cicatrice du tissu pulmonaire, de l'ostéonécrose ou mort du tissu de l'os et dépression. Un docteur impliqué dans le traitement de l'épidémie, qui souhaitait rester anonyme, affirme que le traitement était expérimental. Les patients ont survécu, mais subissent de graves effets secondaires. Lorsqu'ils procédaient aux expérimentations sur les patients, peu leur importait que vous mouriez ou viviez. Il y a eu beaucoup de victimes. La plupart des survivants du SRAS sont à Pékin. Leur vie est plus dure que la mort, et cela est causé par le traitement à base d'hormones. Il suffit d'une légère secousse pour leur briser les os. Il déclare que le régime chinois était seulement préoccupé à contenir le SRAS comme un étalage politique pour la communauté internationale. En Chine, la politique passe avant tout le reste. À ce moment-là, ils voulaient juste arrêter l'infection pour qu'elle ne se propage pas. Ce n'était qu'un étalage politique pour la communauté internationale. Les fonctionnaires de la santé chinois ont été prévenus sur les dangers du traitement hormonal aussitôt que 2003, selon un quotidien chinois géré par l'État. Ce n'est pas avant juillet 2005 que le bureau de la santé municipale de Pékin a admis que le traitement causerait de sérieux effets secondaires. Entre 2002 et 2003, le SRAS a infecté plus de 5000 personnes et en a tué 349 à travers la Chine. Le régime chinois a été accusé de dissimuler l'irruption initiale et plus tard l'étendue de sa sévérité.